Mes frères et sœurs, je vous ai parlé pendant plusieurs études. Si je ne me trompe pas, il y a eu 8 études, plus une étude complémentaire pour nous expliquer le miroir de l'amour. Et il y a 2 forces qui sont dans l'homme, c'est l'amour et la foi. Ce sont des attributs que Dieu a accordés à l'être humain quand il a été créé. Nous avons 2 forces en nous. C'est l'amour, ou si vous préférez le désir. Mais le désir chez l'être humain, il est perverti, donc ce n'est pas de l'amour pur. Mais quand on entre dans la foi chrétienne, que l'on reçoit Jésus comme son sauveur, il est évident que cet amour nous est donné et versé dans notre cœur. Nous l'avons. Et il suffit simplement que nous le vivions. Je vais commencer donc une étude sur la foi. C'est très important, parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion dans le monde chrétien. Les chrétiens ne savent pas ce que c'est que la foi, en fin de compte. Alors on va faire une première lecture, c'est dans Hébreux, chapitre 10, versets 32 et 39. On va inaugurer ce message par cette lecture. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, dit Dieu, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Esprit de grâce, je te demande ton aide en cette matinée pour que ce que je vais dire à mes frères et à mes sœurs soit conforme à ta parole et soit donné dans un langage compréhensible à tous. Je remets cette prédication entre tes mains et je demande ton aide et ton assistance ce matin pour que Jésus soit glorifié en toutes choses. Ce que nous devons savoir, c'est que l'auteur de la lettre aux Hébreux avait un public un petit peu particulier. Il avait évidemment même des incroyants qui se trouvaient dans les rencontres évangéliques, mais il avait 2 sortes de juifs qui étaient devant lui. N'oubliez pas que c'est la lettre aux Hébreux. Il avait des juifs qui étaient totalement convertis au Seigneur, et il avait en face de lui des juifs qui étaient intellectuellement convaincus, mais qui étaient prêts à abandonner la foi pour retourner au rite de l'Ancien Testament. Il faut vous dire que quand la lettre aux Hébreux a été écrite, le temple était là. Les sacrificateurs continuaient à sacrifier des animaux. Il y avait un commerce tous les jours à Jérusalem. Et je peux comprendre que ces Juifs-là étaient un petit peu perdus parce qu'ils se disaient, mais enfin, vous êtes dans la nouvelle alliance et on a encore l'ancienne alliance qui continue. Mais quand est-ce que le Seigneur va accomplir sa parole et que le temple soit totalement détruit? Ou plutôt que l'ancienne alliance soit réformée avec tout le sacerdoce lévitique et que nous puissions voir la réalité du sacerdoce de l'Église. Il va dire donc une parole incroyable. Mon juste vivra par la foi. C'est Dieu qui parle, mais il faut vous dire que ce n'est pas l'auteur de la lettre aux Hébreux qui a eu cette inspiration, ni d'ailleurs l'apôtre Paul, qui l'a écrit dans Romains.
Il a écrit la même chose dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. C'est Habakkuk, 600 ans, même plus de 600 ans, avant la venue de Jésus et les fondements du christianisme, a dit de la part de Dieu, « Mon juste vivra par la foi », c'est-à-dire par la foi qu'il a rendu juste. Et c'est là qu'on va commencer ce matin. Je vais donc prendre le temps de vous instruire sur le contenu de ce programme divin. La phrase est celle-ci, « Et mon juste vivra par la foi ». Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, il faut la prendre à l'envers. C'est la foi qui a rendu l'homme juste qui va lui permettre de vivre au quotidien par cette foi-là. Donc il faut comprendre, je pense, ce qu'est vraiment la foi. Habakkuk a écrit littéralement « Et mon juste vivra par sa foi ». C'est très important ce que je vous dis, parce qu'ici, il va employer le pronom personnel. Ce n'est pas la foi comme si on devait recevoir cette foi de la part de Dieu, que quelques-uns puissent, recevoir cette foi spéciale que Dieu accorderait à des hommes à un moment donné pour qu'ils puissent saisir le salut et marcher en nouveauté de vie. Il y a des gens qui croient cela, Ils croient que si nous n'avons pas reçu de Dieu la foi, nous sommes inertes, immobiles, incapables de saisir le salut et de marcher comme il nous le demande, c'est-à-dire par la foi. Et Habakkuk, de la part de Dieu, dira, ce n'est pas une foi qui vient d'en haut du ciel, c'est la foi qui est dans le cœur de la personne qui entend. Et c'est important de le savoir ce matin. La foi est une faculté inhérente à la nature humaine, par laquelle nous faisons tous quotidiennement une multitude de choses. Nous respirons par la foi, nous dormons par la foi, nous mangeons par la foi, nous buvons par la foi, nous travaillons par la foi, nous lisons un livre par la foi, nous achetons dans la vie courante ou sur Internet par la foi, nous voyageons par la foi. Mais la foi naturelle, celle que nous utilisons tous les jours, elle a besoin des 5 sens. Quand vous entrez dans un restaurant et que dans ce restaurant il y a des odeurs nauséabondes, vous ne mangez pas dans ce restaurant. La connaissance que vous recevez au travers de votre odorat vous dit il est mieux que tu ailles ailleurs. La foi naturelle, celle que nous avons tous, elle a besoin de voir pour croire. Et c'est important. La Bible, elle confirme ce fait que la foi est une faculté que nous avons tous reçue à la création de l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, a écrit Jérémie au chapitre 17, verset 5. Ne mettez pas votre espérance ou votre confiance dans les richesses incertaines, dira Paul à Timothée. Ne mettez pas, c'est parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et non sur ton Dieu que tu perdras la bataille, dira le Seigneur dans 2 Chroniques 16, verset 7. Et puis, regardez dans les évangiles, notre Sauveur lui-même, s'adressant à ceux et celles qui venaient d'obtenir l'un des bienfaits du salut, combien de fois il est écrit, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Non pas la foi que tu as reçue de quelque part, mais cette foi qui te permet de vivre tous les jours. Quand moi je me suis présenté à toi, cette foi a saisi ma grâce, a saisi le cadeau.
C'est bien notre foi à nous et pas une foi qui serait je ne sais où d'ailleurs. J'ai étudié beaucoup pour faire cette étude et j'ai lu un livre, c'est Norman Krubb. Et Norman Krubb a écrit un livre qui s'appelle La loi de la foi. Et il a déclaré que l'homme ayant été créé à l'image de Dieu possède en lui-même tous les attributs d'une personne. Il peut aimer ou haïr. Il peut admirer ou mépriser. Il peut se vanter ou s'humilier. Il peut être en colère ou être calme. Il peut être sévère ou être aimable. Et il peut avoir peur et avoir confiance. Nous avons, vous avez, j'ai, moi aussi, comme vous, tous les attributs d'une personnalité. Si je n'avais pas cela, comment ferais-je pour voyager en avion? Comment ferais-je pour prendre le train? Je vais peut-être vous faire rire, mais combien de fois j'étais sur le quai avec Chantal pour aller à Paris, et machinalement je regarde le train arriver et je regarde s'il y a bien quelqu'un aux commandes. Ça me rassure. Je l'ai fait une multitude de fois quand j'ai pris l'avion. Et je me demande s'ils n'ont pas fait exprès que l'on monte à côté du cockpit pour que quand ils nous saluent, vous savez, les stewards nous saluent, mais il y a aussi le commandant de bord et son collègue. Et quand vous les apercevez avec tous leurs trucs ici, il y a au moins des pilotes dans l'avion. Vous pouvez dire ce que vous voulez, frères et sœurs, mais quand vous les voyez, vous êtes rassurés. Un jour, il y a une dame qui a pris un avion, et puis il a été dans les turbulences, l'avion montait, descendait, les gens étaient secoués, ils avaient tous peur, ils se sont dit, on va tomber. Et puis, il y a un steward qui s'approche d'une vieille dame, et elle lui dit, mais madame, vous n'êtes pas paniquée? Oh ben non, lui dit, vous savez, pas du tout. Mais pourquoi? Mais parce que c'est mon mari qui est le pilote. Et je sais qu'il est un bon pilote. Vous voyez, à partir du moment où vous avez une connaissance très claire des choses, votre foi se met en route. La foi a besoin d'être rassurée. Alors Dieu, il est venu à nous. La foi doit voir. Alors Jésus est venu dans ce monde. Il est venu, les gens ont pu le toucher, ont pu tâter Jésus. Il est monté sur une croix, il a été crucifié. Aujourd'hui, historiquement, nous savons que Jésus est vraiment venu. D'ailleurs, nous sommes en 2021. Et 2021, ça part d'où? Ça part de Jésus. Et comme le disait un serviteur de Dieu, il avait bien raison, il n'y a dans le monde aucune rue et aucun monument qui porte le nom de Jésus. Parce que généralement, on attribue une école, un bâtiment ou une rue à quelqu'un qui est déjà mort. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire ça parce que Jésus, 3 jours après, est sorti du tombeau et il est vivant. Donc on ne peut pas lui attribuer une rue ou un monument quelconque. Il est vivant. Et aujourd'hui, ce sont des faits historiques. Personne ne peut nier que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Personne ne peut nier qu'il a été crucifié, parce que même Pilate, qui a condamné Jésus, a été, à cause de cet acte, déporté à Lyon. Alors vous voyez, Norman Krubb, il a montré que nous avons toutes les qualifications d'une personnalité. Mais il a répondu aussi dans son livre à ceux qui disent que la foi est un don de Dieu et que sans elle, l'homme reste impuissant, inerte, immobile, incapable de saisir la grâce divine, ni de lui être agréable chaque jour. Ces gens-là s'appuient sur 2 versets que nous avons dans l'Écriture et que je vais vous lire. Ils sont là, ces versets. Vous les connaissez. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Et Pierre va dire dans sa 2e lettre, chapitre 1er, verset 1, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alors ces gens-là s'appuient sur ces versets pour dire, voyez bien que la foi est un don de Dieu. Norman Krubb a répondu à ces gens-là. Tous ont la capacité de croire,
Mais il n'y a de foi effective que lorsqu'un objet susceptible de provoquer la foi stimule cette capacité et la met en œuvre. Au sens biblique, dit le serviteur de Dieu, la foi, en ce sens, la foi biblique ou spirituelle, le fait de croire en Christ, évidemment que c'est un don de Dieu, car elle n'existerait pas sans celui qui en est l'objet, c'est-à-dire Christ. Mais la foi, elle est foncièrement humaine. Mais la foi spirituelle n'existerait pas si Jésus n'était pas venu. C'est évident. Mais voyez-vous, quand on confond, qu'on ne sait pas très bien comment les êtres humains peuvent saisir la grâce, moi j'ai souvent entendu des gens me dire « Oh, monsieur Joël, une grâce merveilleuse vous a été faite. Vous avez une foi formidable. » Mais je lui dis « Madame, vous avez la même foi que moi. J'ai été mis au courant de l'amour de Dieu et de ce qu'il a fait pour moi. Si vous voulez écouter, si vous voulez entendre le message de l'Évangile, la connaissance divine va rentrer dans votre cœur, et là vous avez deux attitudes. Vous mettez votre foi en route ou vous êtes incrédule. Dans le ciel, Dieu ne condamnera personne par manque de foi. Vous m'entendez ? Personne ne sera condamné par manque de foi, mais simplement pour avoir refusé de mettre en œuvre leur foi à l'écoute de l'Évangile. Quand vous parlez à quelqu'un et que la personne vous dit « Oh, mais arrête avec ça, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis ceci, je suis cela, et puis j'ai ma foi à moi. » Mes frères et sœurs, ce sont pas des croyants, hein. Ils sont croyants à leur manière, mais pas les vrais croyants de la Bible. Et ils refusent de se livrer à Jésus-Christ. Alors, lorsque la parole de Dieu est lue, lorsqu'elle est témoignée, lorsqu'elle est prêchée, eh bien, elle stimule la foi ou la faculté, elle stimule la faculté de croire qui est dans une personne pour que celle-ci puisse se donner au Sauveur ou refuser le Sauveur. Et c'est en cela que l'être humain est foncièrement responsable. Alors je vais vous dire ce matin, je n'aurai peut-être que le temps de vous dire ça, la foi est liée à une connaissance. Que cette connaissance soit acquise ou révélée, notre faculté de croire a besoin de connaître. Nous avons ici, dans notre Église, des gens qui sont dans le médical. Personne ne va acheter des fauteuils ou acheter un produit que nous propose une société sans avoir au départ la connaissance de ce produit, sans rencontrer ceux qui sont les concepteurs de ce fauteuil ou que sais-je. Mais une fois qu'ils ont la connaissance et qu'ils ont rencontré ces gens, ils ont toute la connaissance pour agir dans la foi. Je te fais confiance. On va travailler ensemble. Oui, la foi a besoin, la faculté de croire, a besoin d'une connaissance pour pouvoir libérer cette foi qui est en nous. Alors évidemment, disons-le tout de suite, nos premiers parents, dans le jardin d'Éden, leur condition n'est pas identique à la nôtre. Parce qu'avant qu'ils ouvrent la porte au péché d'indépendance, ils n'avaient aucun problème pour se mouvoir dans le monde naturel comme dans le monde spirituel. Ils pouvaient aussi facilement que nous respirons œuvrer dans le jardin d'Éden tout en obéissant à la volonté de leur Créateur. D'ailleurs, quand ils ont été créés adultes, tous les deux, Dieu leur a donné la connaissance. Il leur a dit, voilà ce que je vous demande de faire. Vous allez garder le jardin, vous allez veiller sur lui, vous allez donner des noms à tous les animaux. Et il leur donne toute la parole et la connaissance. Il leur dit simplement, il y a 2 arbres au milieu du jardin. 2. Il y en a un que vous pouvez manger le fruit, l'autre non. Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Parce que ce fruit-là, c'est un fruit qui vous ne pourrez pas maîtriser. La connaissance que vous allez recevoir en vous, la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas pouvoir maîtriser. C'est moi qui vous la donnerai,
le jour où je serai, que je vous jugerai apte à obtenir ces choses. Mais je ne sais pas combien d'années ils sont restés dans le jardin. Mais tant qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, rien ne pouvait leur arriver. Ils croyaient Dieu et ils mettaient en œuvre ce que Dieu leur avait demandé. Dieu leur a dit, vous avez la faculté de croire, soit je remplis votre cœur de ma connaissance. Maintenant, libérez votre foi et allez-y. Ils avaient les deux facultés que nous avons, l'amour et la foi. Si vous préférez, le désir. Le désir d'Adam et Ève était pur. Aucun problème. Ils étaient mus par ces deux forces qui sont dans l'être humain. Nous, malheureusement, il faut qu'on se convertisse pour que notre désir devienne de l'amour vraiment pur, et que notre foi reçoive, que notre faculté de croire reçoive toute la connaissance pour qu'on se mette en œuvre. Donc ils n'avaient aucun problème pour se mouvoir dans ces deux sphères, le naturel et le surnaturel. Ce n'est qu'au moment où ils remirent en question ce que Dieu leur avait dit concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils perdirent la foi dans la parole de Dieu. Vous m'entendez, frères et sœurs? Adam et Ève ont perdu la foi dans la parole de Dieu, tout simplement, puisqu'ils ont choisi une autre parole, celle du diable. Ils ont choisi de dire et de croire que Dieu les aimait pas et que Dieu les privait de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal parce qu'il ne les aimait pas. C'est ce qu'a fait le diable. Et quand Ève et Adam ont cru à cette parole, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, ils perdirent la foi en la parole de Dieu. Et malheureusement, ils nous ont transmis par voie génétique, à nous qui sommes les descendants d'Adam et de Ève, la même tendance à croire que les choses visibles et passagères, plutôt que de croire les choses invisibles et éternelles que sont Dieu et sa parole. Mais Dieu ne s'est jamais laissé piéger par quoi que ce soit. La Bible nous dit qu'avant même qu'il crée le monde, avant même qu'il crée l'homme et la femme, il avait vu toutes choses. Il a vu qu'Adam et Ève allaient pécher, qu'ils allaient tomber. Alors Dieu leur a donné au moins deux outils. Le premier outil, on va le lire, il se trouve dans le psaume 19, les 7 premiers versets. On va le lire au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Mes frères et sœurs, les incroyants, Dieu les a piégés parce qu'il a mis un langage dans les cieux. Et on peut tous le constater aujourd'hui, on a une petite sonde qui est partie sur Mars. Et moi j'applaudis la technologie humaine, je dis sensationnelle. C'est merveilleux ce que l'homme est capable de faire. Mais elle a mis 7 mois pour arriver là-bas. Hein. Et il faut 12 minutes avant que le petit robot reçoive un ordre de la Terre. Allez, bouge. Il lui faut 12 minutes. Et quand il bouge, il faut 12 minutes pour qu'on puisse voir qu'il bouge. Ça fait beaucoup, hein? Mais les cieux, les étoiles, la lune, jour après jour, parlent de la gloire de Dieu. Évidemment, les hommes ne veulent pas considérer ces choses. Hein. Ce n'est pas un langage, audible par les oreilles, mais c'est un langage visuel et permanent de la puissance infinie du Créateur. Faut-il encore
qu'il considère ce merveilleux horloger dans ses ouvrages. Car Paul dira dans Romains 1, versets 18 à 32, il va dire que la majeure partie des hommes, devant ce spectacle hors norme de la nature et des perfections invisibles du Créateur, au lieu de croire en lui et de lui rendre grâce, ils ont retenu captive la vérité divine, ne permettant pas ainsi à la foi spirituelle d'éclore dans leur cœur, et ils furent déclarés, et ils sont toujours déclarés, inexcusables. Ils ont la faculté de croire, les gens du dehors, et quand ils voient la nature, on voit des films en ce moment à la télévision sur le monde de la nature, mais mes frères et sœurs, moi je suis émerveillé. Puisque je suis chrétien, je vois tout maintenant avec les yeux de mon Dieu, de mon Père. Eh bien, les gens, ils regardent tout cela et ils vont dire, tiens, à un moment donné, le dauphin, il s'est dit, ça serait pas mal si j'avais des nageoires différentes pour filer davantage sur l'eau. Voilà. Le dauphin, il a décidé. On vous dit qu'il faut regarder dans le cosmos parce que la vie vient sûrement. C'est-à-dire, eux, ils appellent ça les comètes, qui circulent comme ça. Elles ont dû frôler la Terre et bzoup, elles ont mis la vie. Mais mes frères et sœurs, ils sont inexcusables. La vie, elle grouille dans les océans, elle grouille sur cette terre, et l'homme pourrait, s'il ne comprimait pas la vérité, il pourrait se convertir sans problème, parce que sa faculté de croire serait remplie de la connaissance de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez le message? Dieu a pourvu à tout. Il nous a donné la faculté de croire, alors il dit, je vais te donner la connaissance pour que ta faculté se mette en œuvre. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux rien faire. Et ça, c'est la première connaissance qui nous a été donnée. La deuxième, elle est beaucoup plus interne. Si la connaissance des astres, de la lune, des étoiles et du soleil sont vraiment à l'extérieur de nous, la Bible nous dit, on va lire le passage, dans Romains 2, versets 14 à 16, que Dieu a mis à l'intérieur de chaque cœur humain une autre connaissance, pour qu'il soit inexcusable. Quand les païens, donc des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont point la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous voyez ce que Dieu a fait? Il savait que les êtres humains seraient tordus. Entre parenthèses, il y a un verset qui est incroyable, qui est dans les Proverbes. Dieu a fait l'homme droit et il a pris beaucoup de détours. Voilà qui nous sommes dans notre splendeur de païens. Dieu nous a fait droit et nous on a dit on va aller là, hein. On va aller ici, balloter à tout vent de doctrine. Alors Dieu a dit, je vais leur mettre à l'intérieur de leur cœur, de leur conscience, la loi, ce qu'on appelle la loi naturelle, la loi morale, et que Lewis a décrit comme la règle naturelle de bonne conduite. Faites une entourloupe à votre prochain. Vous êtes sûr qu'il va vous répliquer, mais tu n'as pas le droit de faire ça, c'est injuste. Qui lui a dit? Mais qui lui a dit que c'était injuste? Il a en lui la loi naturelle, qui lui montre que le mal c'est le mal et le bien c'est le bien. L'être humain a ça en lui. Alors évidemment, il étouffe. Hein. Il l'étouffe comme il fait pour la connaissance que nous révèlent les étoiles et tout cela, le cosmos. Il étouffe tout cela. Mais néanmoins, Dieu a pourvu pour que l'être humain soit inexcusable devant lui. Il a pourvu à cette connaissance extérieure et à cette connaissance intérieure. Voilà ce que disait Paul. Dans les Actes 17, versets 26 à 28, il va dire à ces Athéniens
qui ne passaient leur journée qu'à blagasser, à écouter des ragots, des rumeurs. Enfin, ils ne travaillaient pas, ils avaient certainement les moyens. Et Paul, quand il a vu cette ville avec toutes ses idoles, son esprit s'est irrité en lui-même. Et voilà ce qu'il va leur dire. Dieu a voulu que tous les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, c'est-à-dire en essayant d'entrer en contact avec lui, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mes frères et sœurs, les gens disent Dieu est loin, il a autre chose à s'occuper. Il est pris. Vous vous rendez pas compte? Tout le cosmos, tout ça. Ah ben, il a du boulot. Il pense pas à nous. Eh ben non, Dieu, il est près de nous. On pourrait même le toucher en tâtonnant. Vous vous rendez compte? Il disait ça à des Athéniens. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que la foi est liée à une connaissance. Que la connaissance vous soit donnée, votre faculté de croire va être excitée, motivée, propulsée vers la chose qui vous est proposée. C'est comme ça que nous fonctionnons dans la vie normale. Et dans la vie spirituelle, c'est aussi simple que cela. Dieu nous apporte le Christ, nous propose son message, nous l'entendons, cette connaissance vient dans notre cœur, et là nous sommes confrontés à deux réactions, je crois ou je reste incrédule. C'est tout. Et Jésus avait bien raison de dire, c'est pas moi qui vous condamnerai à la fin, c'est la parole que vous aurez rejetée. La parole viendra et dira, tu n'as pas cru. Alors je peux vous dire, mes frères et sœurs, que depuis plus de 2000 ans, le Saint-Esprit utilise maintenant une autre connaissance. Ces deux connaissances qu'on a parlé, les cieux qui racontent la gloire de Dieu et la règle naturelle de bonne conduite qui est dans notre cœur, dans le cœur de tous les hommes, ces deux connaissances-là, elles sont toujours présentes, hein, mais Dieu en a ajouté une troisième qui, celle-ci, est très efficace. C'est le témoignage que peuvent rendre les chrétiens de la part de Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile est une source de connaissance. Voilà ce que Paul a écrit. Vous connaissez ce verset. Hein? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Dans ce passage, mes frères et sœurs, Paul n'utilise pas le verbe venir. Si vous faites du grec, allez le contrôler. Il n'y a pas le verbe venir, mais simplement une préposition de mouvement. Elle se prononce en grec ek, et ek, ça veut dire en sortant de l'intérieur d'eux. Et démontre que la parole annoncée, soit par la prédication, soit par l'enseignement, soit par l'exhortation, soit par la prophétie, soit encore par le témoignage que vous pouvez donner à vos amis, à vos voisins, à vos enfants. Cette parole a le pouvoir de provoquer et de stimuler la faculté de croire, afin que les gens saisissent par la foi Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Quand la parole pénètre nos oreilles, l'audition, la parole rentre ici, dans nos oreilles. Alors il y a des gens qui n'entendent pas. On se dit alors comment ils font? Ben, ils ont du braille. Et le braille, ça braille dans le cœur. Ils entendent, hein. Les sourds entendent, hein, dans leur être intérieur, mais au travers d'une autre technique. Mais la parole de Dieu, chez les gens qui n'ont pas cette difficulté, eh bien, elle rentre dans l'audition, elle rentre par les oreilles, elle descend dans le cœur, et là, elle vient, quoi faire? Stimuler notre faculté de croire. Dieu nous dit, je veux, je te veux. Reçois la connaissance, ma connaissance de l'Évangile. Mon fils a donné sa vie, mon fils t'aime, mon fils veut déverser tous les bénéfices du salut. Est-ce que tu veux le croire? Mais il y en a qui disent oui, et il y en a qui disent non. Voyez l'eunuque, l'Éthiopien. Vous connaissez son histoire, on ne va pas la lire. Hein. Elle est écrite dans Acte 8, versets 26 à 40.
L'eunuque l'Éthiopien est venu donc adorer à Jérusalem. Il était donc quelqu'un qui croyait au Dieu d'Israël. Il avait déjà une foi dans le Dieu d'Israël. Mais voilà qu'il repart dans son pays et il lit le prophète Ésaïe. Il ne comprend rien du tout. Il ne comprend pas de qui Ésaïe parle. Il a été livré à la boucherie comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit alors. Il ne comprenait pas. Mais Dieu avait vu. Et c'était le moment pour lui de croire. Qu'est-ce que fait le Seigneur? Il envoie Philippe. Philippe l'évangéliste est propulsé sur la route de cet eunuque, l'Éthiopien. Et il va venir près du char, et le char continue à rouler. Il ne s'est pas arrêté. Il lui dit, tu comprends ce que tu lis? Mais il lui dit non. Si personne ne me guide, je ne comprends pas. Alors Philippe, en commençant par ce texte, va lui donner, mes frères et sœurs, la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et quand cette connaissance est descendue dans ce cœur, qui était déjà un cœur croyant en Dieu, il accepte tout de suite Jésus. Sa foi est libérée, il prend le cadeau divin. Et il va lui dire à un moment donné, mais alors qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Je crois. Il ouvre la bouche. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils avaient un plan d'eau à côté et Philippe a été baptisé l'eunuque. Sa foi s'est élancée vers la grâce de Dieu dès qu'il a eu la connaissance de l'Évangile. Mes frères et sœurs, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, bien-aimés frères et sœurs. Parlez à vos parents, parlez à vos amis, même imparfaitement, mais dites-leur de l'amour de Dieu pour nous sauver en envoyant son Fils. Vous leur communiquez la connaissance et vous n'êtes pas responsable s'ils rejettent cette connaissance. Vous n'êtes pas responsable. Voyez aussi la femme samaritaine qui parle avec Jésus au puits de Jacob. Alors elle aussi était croyante et adoratrice du Dieu d'Israël. Elle devait attendre le Messie. Elle savait que le Messie allait venir sur la terre et qu'il fallait que tout le monde croie en lui. Et Jésus va lui dire, c'est moi qui te parle. Et puis pour l'amener à la foi, vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Il va lui communiquer la connaissance de son péché. Il va lui dire, ma chère amie, l'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Et puis les 5 autres que tu as eus avant, ils sont morts peut-être, mais ça fait 6 maris là, avec celui-là. Et elle, quand elle entend cette prophétie, c'est sa vie. Cette connaissance donnée par prophétie entre dans son cœur et elle s'élance vers Jésus, elle le prend comme sauveur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui donne? Il fait couler en elle la source d'eau vive qui allait la guérir de son passé. Elle va même se lever et partir au village et dire à tous ceux qui la connaissaient comme étant une femme très légère. Elle va dire, j'ai rencontré le Messie, il m'a apporté quoi? La connaissance de ma vie. Et cette connaissance étant entrée en moi, j'ai compris qu'il était le Messie que Dieu nous avait promis et je me suis livré à lui. Sa faculté a été stimulée par la parole de Jésus. Et je vais terminer avec ce dernier point ce matin. Voyez encore Lydie et le geôlier de Philippe, qui tous les deux, après avoir écouté attentivement la parole évangélique prononcée par Paul, s'élancèrent avec foi pour saisir la grâce de Dieu qui leur était offerte. La grâce de Dieu. Et j'espère que le Seigneur va vous aider à comprendre. Vous avez la foi. Mais quand Dieu nous appelle à marcher par la foi, c'est par cette foi dont nous avons été sauvés la première fois. Dieu nous a dit qu'il nous a envoyé Jésus-Christ sur la croix, que son sang a été versé pour nous, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté au ciel. C'est tout invisible pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. J'étais pas présent, moi, quand il est mort, j'étais pas présent au tombeau.
Nous le lisons dans la Bible. C'est la connaissance de l'Évangile qui rentre dans nos cœurs. Et nous y avons cru. Oui ou non? Donc si vous y avez cru, tout le reste, la marche par la foi, se trouve dans la Bible. Et je vais vous le montrer au travers de ces études. Cette connaissance va venir dans vos cœurs pour stimuler votre faculté de croire. Si je vous pose la question aujourd'hui, dans la situation délicate où vous vous trouvez, quelle sera votre réponse? Si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez me dire, Joël, j'espère qu'on va vraiment sortir de cette situation. Je peux vous excuser, parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais si vous lisez la Bible, si vous vous en nourrissez, si vous persévérez dans nos rencontres évangéliques, la connaissance divine va venir dans votre cœur et vous pourrez, comme cet homme qui est venu vers Jésus, lui dire « Seigneur, je crois !» Maintenant que tu viens de me dire que tu as le pouvoir de guérir mon fils, je crois, je libère ma foi, mais je t'en supplie, viens m'aider, parce que dans mon nature, je suis quand même assez incrédule. Et il faut la connaissance. Et la connaissance, vous l'avez dans la Bible. Lisez tous les jours la Bible. Mangez-la. Mangez-la. Parce que Dieu l'a prévu pour remplir votre cœur de sa connaissance, afin que cette faculté qu'il vous a donnée en tant que créature soit excitée, soit remuée, soit, propulsée vers sa parole. Et là, quand vous prierez, vous direz, Seigneur, je vis une situation catastrophique. Je ne sais même pas comment tu vas intervenir. Mais tu dis que celui qui prie et te présente son fardeau, qu'il croit qu'il a reçu maintenant, et il le verra s'accomplir. Et puis, Seigneur, j'ajoute ta parole. Quand tu t'es levé, quand tu t'es venu à Capernaum, avant de donner la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as dit à Capernaum? Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Tu as un cœur brisé? Il y a une connaissance. Jésus veut te guérir. Je suis venu pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Il l'a fait aussi aux aveugles physiques, mais surtout aux aveugles spirituels. Nous en faisions partie. Je suis venu pour délivrer celui qui est dans les addictions, qui a été écrasé par la vie. Je suis venu pour... On a une base, on a une connaissance. Nous pouvons lâcher notre foi ou lancer notre foi vers cette parole en disant « Seigneur, je ne marche plus par la vue aujourd'hui, je marche par la foi ». Et quand on marche par la foi, je vous le montrerai dans d'autres passages, c'est incroyable. Les hommes de Dieu ont vécu comme cela. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu de la Bible ont vécu sur la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Sans connaissance, on ne peut rien faire. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi par Moïse? Pour que les Israélites sachent qu'il leur était impossible de vivre comme Dieu le voulait. Et que s'ils avaient compris que la loi n'était pas un principe à suivre tous les jours, parce que c'est impossible. Alors vous savez qu'il y a 10 commandements dans la parole de Dieu. Les Juifs en ont mis 635. Vous comprenez pourquoi l'homme a été fait droit, mais il a pris beaucoup de détours. Pour être parfait, il faut accomplir les 635 lois, mais ils sont fous. Nous, avec les 10, on ne peut rien faire. Mais Dieu voulait leur montrer que c'était la grâce qui allait tout faire en eux. Il fallait qu'ils prennent conscience, connaissance, que la loi ne pouvait pas les conduire à lui, sinon au travers d'un sacrifice, mais que maintenant, en Jésus-Christ, c'est fait. J'ai tout, vous avez tout, grâce à la connaissance que le Seigneur vous donne par sa parole. Pourquoi a-t-il pris soin d'écrire 66 livres? Je vous pose la question. Est-ce que simplement pour nous faire connaître qui était Ésaïe, c'était pour nous dire, voilà, je vous donne la connaissance qui est nécessaire pour propulser votre foi vers moi. Parce que je vous ai donné à tous la faculté de croire. Mais moi, le pourvoyeur, j'ajoute la connaissance. Je vous donne ma connaissance. Maintenant, ne soyez pas incrédules, mais croyez. Croyez l'incroyable.
Croyez l'invisible. Croyez les paroles de Dieu. Croyez le Dieu que Adam et Ève n'ont jamais vu. La Bible dit qu'il ne s'est jamais présenté, le Seigneur. Reprenez la Genèse. Et la voix du Seigneur parcourait le jardin tous les soirs. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont cru dans un Dieu invisible. Et c'est ce qu'il nous demande, à nous, chrétiens, de croire un Dieu invisible et de croire la parole qui nous a laissé, cette parole qui a créé le monde. Je voudrais vraiment vous laisser avec cette parole et on parlera de la puissance de l'incrédulité ainsi que des forces psychiques qui sont en nous et qui court-circuitent notre foi. On a besoin de parler de ça pour savoir comment on fonctionne et comment on peut être vainqueur. Seigneur, que ta paix soit sur mes sœurs, soit sur mes frères. Ce que je n'ai pas réussi à leur faire comprendre, eh bien que ta parole fasse le relais, ainsi que le Saint-Esprit. Je les bénis tous dans le nom précieux de Jésus. Amen.